La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha Bo. La paracha Bo raconte les derniers moments du séjour des enfants d'Israël en Égypte avant leur sortie du pays de l'esclavage. Dieu endurcit le cœur du Pharaon afin d'opérer des prodiges. Les 3 dernières plaies s'abattent sur l'Égypte, les sauterelles, les ténèbres et la mort des premiers-nés, pour que le Pharaon consente enfin à laisser partir les enfants d'Israël. Dans cette paracha également, l'Éternel donne à Moïse les instructions concernant la fixation du calendrier et l'organisation du sacrifice de l'agneau pascal. Ce sont les 2 premiers commandements qui ont été donnés en Égypte aux enfants d'Israël. Ces 2 décisions divines sont d'autant importantes qu'elles marquent la naissance du peuple d'Israël en tournant le dos à la civilisation égyptienne dans laquelle ils ont vécu durant 2 siècles. Le départ d'Égypte eut lieu à la hâte, juste après la dernière plaie, la plus terrible d'ailleurs, la mort des premiers-nés. La succession des plaies d'Égypte, leur nature, leur nombre et l'ordre dans lequel elles se sont produites ont suscité de nombreux commentaires. L'Éternel dit à Moïse, « Viens chez Pharaon, Bo el Paro ». Normalement, on devrait dire « va », mais Dieu dit à Moïse, « Viens parce que je serai là avec toi. Car moi j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs afin que je mette mes signes en son milieu. » Les signes Hot et Otot désignent aussi bien des phénomènes naturels que des institutions divines ou humaines. Par exemple, le Shabbat, c'est un Hot. Oti bene ben ben Israël. La circoncision, c'est un Hot. Ce sont donc des signes entre Dieu et Israël, et il en est de même des prodiges et des miracles, dont le but est de rappeler des vérités fondamentales, telles la toute-puissance de Dieu et sa capacité d'intervention dans l'histoire du monde. Selon le Midrash, après la première plaie, le Pharaon aurait exprimé des doutes sur la toute-puissance divine, limitée dans l'espace, selon lui. Votre Dieu n'est fort qu'au niveau des eaux, qu'il vienne se mesurer sur la terre ferme. C'est pourquoi l'Éternel va déployer sa toute-puissance dans la totalité de l'espace de l'Égypte. C'est le sens de la formule géniale de Rabbi Yehuda de la Haggadah, qui a donné des plaies une formule facile à retenir, Detzar Hadash Be'alchav, qui groupe ainsi les plaies en 3 catégories. Il y a les 3 premières plaies, c'est dans l'eau et au niveau du sol, qui sont le sang, les grenouilles et la vermine. Ensuite, vous avez les 3 suivantes au-dessus du sol, qui sont les bêtes féroces, la peste et les ulcères. Et enfin, les 3 dernières, dans les airs, la grêle, les sauterelles et les ténèbres. La mort des premiers-nés est une plaie à part, en effet. Toutes les 9 plaies ont un double objectif. D'une part, révéler la toute-puissance de Dieu aussi bien en direction des enfants d'Israël qu'aux yeux du Pharaon et des Égyptiens, et en second lieu, servir d'avertissement et de punition lorsque l'avertissement n'a pas porté ses fruits. La 10e plaie se distingue des autres parce qu'elle n'a qu'un caractère punitif, accompli par Dieu lui-même. Moïse n'ayant plus à intervenir dans la décision du Pharaon, qui se résout enfin à laisser sortir les enfants d'Israël.
Tous les signes annoncés par Moïse ont un caractère surnaturel, même si, en définitive, ces mêmes phénomènes peuvent se produire naturellement. Par exemple, l'invasion des sauterelles, etc. Ou des grenouilles, l'invasion des grenouilles. En effet, les plaies d'Égypte ont bien été comprises comme des signes et des prodiges du fait de s'être produits, elles se sont produites, après avoir été annoncées à des moments précis qu'elles ont disparu après que le Pharaon ait imploré Moïse de les faire cesser. Le nombre des plaies n'est pas choisi au hasard. Il rappelle les 10 paroles de la création, mais aussi les 10 commandements proclamés du haut du mont Sinaï. Dans la Mishnah des Pirkei Avot, chapitre 5, il est écrit « Le monde a été créé par 10 paroles ». Alors, nos sages, la Mishnah demande pourquoi 10 paroles? Une seule n'aurait-elle pas suffi? Et la Mishnah donne la réponse suivante. C'est que l'Éternel voulait récompenser les justes pour le respect de la création dans sa diversité. C'est-à-dire qu'ils sont pliés à la volonté de Dieu et le remercient. Ils n'ont pas fait des différences entre les paroles et entre les différentes créations. Quel rapport peut-il exister entre la création du monde, les plaies d'Égypte et le décalogue, c'est-à-dire les 10 commandements? Et pour quelle raison avoir choisi le nombre 10 alors que les termes de délivrance prononcés par Dieu ne sont que 4? Comme il dit, Vehotseti, c'est-à-dire je vous ferai sortir de dessous les fardeaux de l'Égypte, Vehitzalti, je vous délivrerai de leur servitude, Vegaalti, je vous sauverai avec un bras étendu et de grands jugements, Velakarti, et je vous prendrai pour moi comme peuple et je serai votre Dieu. Les termes employés pour la délivrance ne sont en fait que 3. C'est Veitzalti, Vegaalti, Vehotseti, Veitzalti, Vegaalti. Ça veut dire je vous ferai sortir, je vous délivrerai et je vous sauverai. Parce que le 4e terme, Velakarti, exprime davantage le choix de Dieu de faire de nous un peuple, son peuple, réalité rendue possible dans la mesure où le peuple justement n'est plus soumis à aucune autre nation. C'est donc lors de l'événement capital de la révélation au mont Sinaï que s'est concrétisée l'alliance entre Dieu et Israël, Israël ayant accepté inconditionnellement les termes du contrat, c'est-à-dire la Torah. Le Chiddushei Harim, un de nos commentateurs, nous donne la réponse à la question posée. Ce sont les 10 plaies. On se demandait quel rapport entre les plaies d'Égypte, entre le décalogue et la création. Alors le Chiddushei Harim nous dit, ce sont les 10 plaies qui ont transformé les 10 paroles en 10 commandements. Comment cela? Les 10 paroles par lesquelles le monde a été créé étaient cachées dans la nature. Reconnaître l'Éternel à travers la création et la nature n'est pas chose évidente. L'intervention des 10 plaies a donc pu démontrer par des actions extraordinaires qu'il existe un créateur, un maître du monde, mais un maître du monde qui est capable de changer les lois les phénomènes de la nature. C'est cette possibilité de l'intervention divine et de la manifestation de sa puissance qui a rendu possible le phénomène de la révélation sur le mont Sinaï et l'octroi des 10 commandements à Israël. Cette explication du Chiddushei Harim est très proche de la réalité quotidienne. Il arrive que des personnes vous fassent la réflexion suivante. Pourquoi Dieu ne se manifeste-t-il pas de nos jours par des miracles et des prodiges? Pourquoi il n'y a plus de miracles? Ah, si Dieu pouvait nous donner
des signes extraordinaires comme il l'a fait pour nos ancêtres, eh bien nous aurions la foi sans problème et notre attachement à la Torah serait sans faille. On voit bien, d'après ces réflexions, souvent entendues, qu'il existe bien une relation entre la création et la révélation. La parole de la création devient révélation, justement, grâce aux plaies d'Égypte, qui contiennent en elles-mêmes à la fois le principe de la création et celui de la révélation. Après la destruction du temple de Jérusalem, le monde connaît l'exil de Dieu, c'est-à-dire Dieu est caché. On ne le voit pas. Et là réside justement l'épreuve des croyants, c'est avoir la foi sans attendre la manifestation de Dieu dans le monde, car Dieu ne se manifeste qu'à ceux qui font l'effort de le rechercher. Nous ne sentons pas abandonnés pour autant, car nous avons le témoignage de nos ancêtres qui, eux, ont vu et nous ont laissé le récit de leur vie éclairée par la présence divine. Si le nombre 10 a été choisi, c'est aussi probablement en raison de la lettre qui représente ce chiffre. Le chiffre 10, c'est Yud, c'est l'initiale du nom de Dieu, le tétragramme Yud Ke Vav Ke. C'est un élément fondateur dans la tradition juive. Dans le monde kabbalistique, il envoie aux 10 séphirotes, c'est-à-dire les 10 moyens utilisés par Hachem, les 10 intermédiaires utilisés par Hachem pour la création. Si nous reprenons la formule de Rabbi Yehuda, citée dans la Haggadah, nous pouvons constater qu'il existe un ordre dans la manifestation des plaies. Cet ordre traduit une progression de la terre vers le ciel, comme nous l'avons évoqué plus haut. Cette progression peut se traduire au plan philosophique en disant que les 10 paroles de la création ont fait surgir le monde du néant et donné naissance à la nature avec des lois qui la régissent. Les plaies sont venues montrer que ces lois ne sont pas immuables face au Créateur, qui peut les changer de manière exceptionnelle, et c'est alors le miracle, le surnaturel. Puis, avec les 10 commandements, le monde accède à la spiritualité, le niveau le plus élevé de la révélation de Dieu. Rabbeinu Bechaye écrit que les plaies d'Égypte représentent la sanction des 10 crimes perpétrés par les oppresseurs égyptiens à l'encontre des enfants d'Israël. En effet, ils forçaient les esclaves exténués de fatigue à abreuver les animaux en puisant les eaux dans les eaux du Nil. Alors la punition, c'est que celles-ci se sont transformées en sang. Les Égyptiens faisaient travailler les esclaves avant même le lever du jour. Eh bien, Dieu a envoyé des grenouilles pour empêcher les Égyptiens de dormir. Le manque d'hygiène pour les esclaves hébreux fut puni par la poussière de la terre qui est transformée en vermine. Et les Égyptiens se grattaient pas mal. Les Égyptiens forcèrent les Hébreux à affronter le danger de la chasse aux animaux sauvages. Eh bien, Dieu a envoyé des bêtes féroces. De même, ils obligèrent les esclaves à garder leur bétail en le punissant pour chaque accident, alors que normalement, si on a un bétail et que c'est indépendant de sa volonté, s'il y a un accident, eh bien, on n'a pas à payer, tandis que Dieu, justement, comme il les envoyait, qu'il les punissait pour chaque accident, Dieu a envoyé une épidémie qui a décimé tout le bétail. Les furoncles ou ulcères, les ulcères qui ont couvert les corps des Égyptiens, eh bien, c'est en contrepartie de la souillure des Hébreux qui ne pouvaient pas laver, faute de moyens mis à leur disposition. La grêle rappelait les pierres que les Égyptiens jetaient sur les Hébreux, et les sauterelles, qui dévorèrent toute nourriture dans les champs, furent envoyées en contrepartie de la malnutrition des esclaves hébreux. Et enfin, les ténèbres, en représailles
des incarcérations arbitraires dans les cachots noirs. Ceci est l'explication qui a été donnée par Rabbeinu Bechaye. Mais certains de nos maîtres voient dans le déroulement des plaies une atteinte à l'environnement, puis aux moyens de subsistance et enfin des châtiments corporels touchant directement les Égyptiens. Parce que ils n'ont pas été convaincus par les premières plaies, mais quand ça les a touchés directement et dans leur affectivité par la mort des premiers-nés, forcément ils ont réagi immédiatement. L'Éternel donc a agi par les plaies destinées à montrer sa toute-puissance dans tout l'espace égyptien, avec ce double objectif d'impressionner aussi bien les Hébreux que les Égyptiens. D'après le Talmud, les plaies continuèrent à semer la panique dans le cœur des Égyptiens qui ignoraient si ces fléaux allaient avoir une fin, d'où leur révolte contre Pharaon, pour l'obliger à laisser partir les Hébreux. En voyant le nombre croissant de manifestations populaires aujourd'hui, pour n'importe quel motif, politique ou social, eh bien nous avons l'impression qu'il s'agit d'un phénomène nouveau. Eh bien, pas du tout. En lisant ce passage des plaies d'Égypte, on s'aperçoit que les manifestations populaires pour peser sur les décisions des dirigeants existaient déjà, même dans le régime dictatorial et oppressif du Pharaon. Parmi toutes les plaies, hormis la dernière, qui constitue le coup de grâce, la neuvième, c'est la neuvième, la dernière étant la mort des premiers-nés, mais la neuvième plaie, les ténèbres, a un caractère spécial, car elle concerne l'être humain en général, en toutes circonstances. Le Midrash Rabbah s'étend longuement, en effet, sur cette neuvième plaie, qui présente un certain nombre de particularités. D'abord, parce qu'elle ne constitue ni un avertissement, ni un châtiment, mais plus précisément parce qu'elle couvre toutes les autres plaies, en ce sens que le refus du Pharaon et l'attitude des Égyptiens provenaient du fait qu'ils ne reconnaissaient pas la souveraineté de l'Éternel. C'est la seule plaie au sujet de laquelle l'Éternel consulte son cortège céleste. Normalement, chaque fléau était précédé d'un avertissement, laissant ainsi le temps au Pharaon de réfléchir et de s'exécuter. La réalisation du châtiment était alors fonction de la persévérance du roi dans son entêtement. Les ténèbres font ainsi exception, car elles étaient particulièrement destinées aux Égyptiens et non au Pharaon. En effet, profitant des ténèbres, l'Éternel a puni en les éliminant les enfants d'Israël qui refusaient de sortir de l'exil. Mais justement, il l'a fait à l'abri des regards des Égyptiens, car lorsqu'il y avait les ténèbres, les Égyptiens ne pouvaient pas bouger de leur place et ne voyaient rien autour d'eux. C'est pire qu'un brouillard londonien. Moïse dirigea sa main vers le ciel, c'est ce qui est écrit, et d'épaisses ténèbres couvrirent l'Égypte durant 3 jours. Vayet Moshe et yado al hashamayim, vayichoshech afela bechol eretz Mitzrayim. C'est dans l'Exode au chapitre 10. Nos sages se demandent quelle est l'origine de ces ténèbres. Alors il y a une discussion entre 2 sages. Rabbi Yehuda dit qu'elles proviennent des sphères supérieures du ciel, tandis que Rabbi Nehemia affirme qu'elles sont issues des éléments obscurcissants de l'enfer. Nous sommes en pleine obscurité. Alors on va descendre sur terre avec certains de nos sages qui préfèrent s'intéresser à l'aspect symbolique de ce message. Si nous considérons l'attitude des hommes devant les événements de la vie, nous pouvons constater 2 attitudes possibles. Certains hommes ne conçoivent les événements que sous leur aspect logique ou naturel. Par exemple,
Si telle personne tombe malade, c'est parce qu'elle a attrapé un virus. Ou bien si tel autre a un accident, c'est parce qu'elle était imprudente, ou bien par malchance. Mais d'autres hommes dépassent ces causes volontaires et essayent de découvrir les raisons profondes, le pourquoi de chaque chose. Là, la logique nous donne le comment, mais ce qui est profond, il faut le pourquoi, ceux qui recherchent le pourquoi de chaque chose. Pour ces derniers, la providence divine guide les moindres détails de la vie humaine selon les actions de chaque individu et de chaque peuple. Pour illustrer ces principes, revenons à la 9e plaie des ténèbres. L'obscurité dont il s'agit est une absence de vision spirituelle. L'obscurité d'en haut provient de l'imperfection chez l'homme, du fait de la limite imposée à son intelligence et à sa vie temporelle. Séparé du Créateur, qui lui est éternel et omniscient, l'homme ne peut concevoir la vie et les événements que d'une manière partielle, d'une manière limitée, parce qu'il est limité dans sa vision, il est limité aussi dans le temps qui lui est donné de vivre pour comprendre certains événements où il faut des siècles après, on les comprend mieux. L'obscurité de l'enfer provient du choix de l'homme qui décide de fermer les yeux pour ne pas voir la réalité en face, en raison de ses passions ou de mauvais calculs, de ses intérêts vitaux. L'enfer, d'ailleurs, existe dans l'homme de son vivant, à l'état latent. Les Égyptiens dont parle la Torah, c'est-à-dire de l'Antiquité, étaient parmi les peuples les plus dépravés, les plus plongés dans l'obscurité. Les ténèbres n'étaient donc qu'une manifestation concrète d'un état intérieur chronique. C'est ce qu'a écrit M. Abraham Hassan. Le Ridouché Harim fait remarquer que l'obscurité la plus grande, c'est l'obscurantisme, qui consiste à méconnaître son prochain, en s'obstinant dans un aveuglement, en refusant de le voir, en fermant les yeux sur les malheurs de son frère, on réprime les élans naturels de son cœur. Les sentiments généreux disparaissent, et plus personne ne se lève ni ne bouge pour son prochain. Ce sont les véritables ténèbres que nous connaissons malheureusement aujourd'hui par rapport à certains conflits où il y a des centaines et des milliers de morts. Il y a déjà des milliers de morts. Et personne ne bouge, personne ne voit. L'aveuglement est général. En comparant l'épaisseur des ténèbres à celle d'une pièce de monnaie, le Midrash fait allusion à l'aveuglement égoïste provoqué par l'argent, c'est-à-dire les intérêts financiers. À placer un billet de banque sur les yeux, si vous prenez un billet de banque, vous le mettez sur les yeux, vous ne voyez plus ce qui est au-delà, c'est-à-dire le malheur des autres, qu'en d'autres circonstances on pourrait secourir. Pour comprendre donc la discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Nehemia sur l'origine des ténèbres, il faut poser la question différemment. Il ne s'agit pas de l'origine physique des ténèbres, mais du crime qui a justifié la plaie des ténèbres. Comme la nature du châtiment infligé par la justice divine correspond à celle du méfait qu'il a provoqué, selon le principe de Mida keneged Mida, mesure pour mesure, alors nos deux sages qui discutaient se demandaient quel était le crime du pharaon qui a pu déclencher les ténèbres. Selon Rabbi Yehuda, les ténèbres d'en haut, c'est-à-dire le refus des Égyptiens de reconnaître la souveraineté de l'Éternel, c'est cela les ténèbres, c'est leur aveuglement c'est ça leur crime qui a déclenché les ténèbres. Selon Rabbi Nehemia, l'enfer n'a pas d'existence objective. L'enfer est tissé par les mauvais actes de l'homme et par la souillure morale qui en est la conséquence.
En l'occurrence, ce sont les agissements coupables envers les Hébreux qu'ils avaient plongés dans la nuit noire de la servitude qui a déclenché la plaie des ténèbres pour les Égyptiens. Par contre, les enfants d'Israël, qui avaient fini par ouvrir les yeux et par placer toute leur confiance en l'Éternel et par se soumettre à sa volonté, ont joui de la lumière, ainsi qu'il est écrit dans le chapitre 10 au verset 23, Ulchol benei Yisrael haya or bemoshvotam. Et pour les enfants d'Israël, il y avait de la lumière dans leur demeure. Beracha ve'atzlacha, Shabbat Shalom.